Bonjour, bienvenue dans notre vidéo hebdomadaire des nouveautés dans nos boutiques de tricot chez Hélène Biscotte. Cette semaine, j'ai encore plein de belles nouveautés pour vous, comme vous pouvez voir autour de moi. Mais avant de démarrer, j'aimerais juste faire une petite parenthèse sur notre calendrier de l'Avent édition 2021. Ça a été vraiment un franc succès. Au moment où on se parle, il nous reste dans le réseau peut-être 5 ou 6 calendriers seulement dans les 3 boutiques et en ligne. Donc, si vous n'avez pas eu la chance de mettre la main dessus, c'est vraiment votre dernière chance de vous en procurer un parce que sinon, ça va aller à l'année prochaine. Donc, d'ici peut-être même la fin de la journée ou dans les jours à suivre, il va être affiché comme en rupture de stock, sold out. Il n'y en aura plus pour cette année. Donc, ça va être à suivre sur les réseaux sociaux dans les semaines à venir parce qu'on va dévoiler les surprises que le calendrier contienne. Donc, à suivre, évidemment, on a très hâte de dévoiler toutes ces surprises-là pour vous. Maintenant, je passe à ma nouveauté de la semaine, ma belle nouveauté ici, qui est un châle qui a été créé par Christina Diaz. Donc, c'est un modèle qui s'appelle le Copper Raffle. Ce modèle-là a été tricoté par Christina avec 3 écheveaux de laine. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'elle a décidé de mélanger de la super sock avec de la décapure. Donc, elle a choisi un écheveau de écume en super sock et un écheveau de Klimt et Botticelli en décapure. Donc, ça fait un jeu de texture entre les 2 grosseurs de laine, ce que je trouve vraiment intéressant. C'est un modèle qui, somme toute, est quand même assez facile puisqu'il est composé de mailles en droit, augmentation, diminution, mailles envers. Donc, c'est quand même un modèle assez facile à réaliser. Il se termine par une petite bordure en ondulée, dans le fond, en ruffle, là. Donc, c'est le fun. Ça donne une petite touche féminine qui n'est quand même pas trop difficile non plus à réaliser, contrairement des fois quand on a un motif dentelle à suivre, là, pour quand on est moins habitué. Donc, c'est un modèle le fun. Il est quand même assez grand, comme vous pouvez voir. Il est assez grand pour s'enrouler dedans. Donc, c'est un super beau modèle. Et Christina, pour créer ce modèle, est allée chercher son inspiration des pierres de cuivre. Donc, c'est pourquoi le nom du châle qui est Copper Raffle, parce que ça lui rappelle la pierre de cuivre, le bleu, le vert et le jaune moutarde. Donc, c'est vraiment intéressant. Puis, j'ai fait exprès de le mettre sur mon mannequin qui porte le modèle Locasti de Evelyne Siatra qu'on vous a présenté il n'y a pas très longtemps en super sock aussi parce qu'évidemment, les deux se mêlent ensemble à merveille. Donc, un beau châle à découvrir sur notre site lhelenesbiscotte.com. Maintenant, je vous parle du calendrier, pardon, pas du calendrier, mais du club de bas mystère chez Hélène Biscotte. Donc, ceux qui connaissent le concept, en fait, je vous explique rapidement pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est qu'à tous les 2 mois, on va livrer une balle de laine avec un patron mystère. Donc, les gens qui sont abonnés ne savent pas qu'est-ce qu'ils vont recevoir. C'est une balle de laine surprise avec un projet surprise. Celui-là que je vous présente ici, c'est celui qu'on a envoyé en date du 1er novembre aux membres du club. C'est un modèle qui a été écrit pardon, excusez-moi, j'ai un petit blanc. Il a été écrit par Tracy Adams, avec qui on a déjà collaboré. Elle nous avait entre autres écrit le modèle Henry Socks et un autre modèle que vous pouvez trouver sur le site Hélène Biscotte. Et ce que je trouve intéressant, j'aimerais le présenter à l'écran. Regardez, Tracy a décidé de faire ses diminutions sous la semelle au lieu de le faire sur le côté de la cheville comme on le voit un petit peu plus souvent. Donc, c'est ce que je trouve intéressant de participer au club de bas, c'est que ça va vous faire essayer des nouvelles techniques, une nouvelle façon de tricoter les bas. Donc, c'est toujours intéressant, même si on en a tricoté plusieurs, d'apprendre des nouvelles choses, de découvrir des nouveaux designers aussi. Donc, c'est la raison pour laquelle je pense que le club de bas pourrait faire une excellente suggestion d'idées cadeaux pour le temps des fêtes. Donc, pour les gens qui veulent offrir un cadeau à une tricoteuse, un tricoteur ou tout simplement de mois à mois dans la catégorie de cadeaux qu'on s'offre à nous-mêmes, c'est une belle idée de cadeau pour le temps des fêtes. Ensuite de ça, j'ai un autre modèle à vous présenter qui est une surprise parce qu'on vous l'offre en patron gratuit. C'est le modèle Frosted Branch de Andrea Yetman. Donc, c'est un modèle, je vais l'approcher à la caméra, qui est inspiré par les branches d'arbres qui sont glacées quand le soleil va frapper les branches d'arbres puis que ça va faire scintiller la glace.
C'est ce que Andrea a voulu reproduire dans son modèle ici. Et j'aime vraiment son choix de couleurs. C'est pas des couleurs que j'aurais nécessairement pensé à mélanger ensemble, mais je trouve que le résultat est vraiment superbe. Elle a choisi la couleur licorne que vous voyez ici. Ensuite de ça, elle a choisi la couleur York que vous voyez sur le talon. Ça, c'est en Super Sock dans la collection Louise Robert. La licorne, c'est dans la collection Bissock. Et elle a choisi aussi la couleur poire pour faire la pointe du pied et les côtes. Donc, c'est un patron que vous allez pouvoir retrouver gratuitement sur notre site. Évidemment, la laine et les perles aussi sont disponibles sur notre site. Je vais vous mettre le lien dans le bas de la vidéo, comme à l'habitude, pour vous présenter, pour que vous puissiez le retrouver facilement. Maintenant, je reviens à un patron que j'avais déjà publié en 2009. C'est un patron de mitaine lardée. Donc, je vous explique qu'est-ce que c'est qu'une mitaine lardée. Une mitaine lardée, c'est une mitaine dans laquelle on a inséré des petits bouts de toison qu'on appelle des lardons de laine de mouton. Donc, à l'intérieur de la mitaine, ça ressemble à ça ici. Ce qui est intéressant, évidemment, ça fait des mitaines qui sont très moelleuses, très chaudes. Avec le temps, à force de les porter, la laine finit par se taper à l'intérieur de la paroi de la mitaine et ça devient des mitaines qui sont isolantes, qui sont vraiment très chaudes. L'histoire derrière ces mitaines-là ici, on dit que ça serait des mitaines qui auraient été inventées, bon, il y a plusieurs centaines d'années, alors que les filatures rejetaient des petits bouts de toison. Des fois, il y a des petits morceaux de laine qui ne sont pas appropriés au filage, soit parce qu'ils sont trop courts ou peu importe. Donc, au lieu de les jeter, il y a eu des gens qui ont eu l'idée de récupérer ces petits morceaux-là pour les insérer dans les mitaines. C'est une tradition qui a été reprise au Canada. Le Canada a repopularisé ce type de mitaine-là. On dit que ça serait soit à Terre-Neuve, Nouveau-Brunswick. L'histoire dit qu'il y aurait une chicane de clochers entre les deux pour savoir qui aurait repopularisé ces mitaines. Mais on sait que c'est au Canada, en fait, que le type de mitaine a revu le jour, si on veut, pour redevenir populaire. Donc, dans le patron que j'ai écrit, vous avez les tailles pour enfants de 2 ans jusqu'à adultes. Je vous ai inséré un nouveau tutoriel en photo et je vous ai créé aussi un tutoriel vidéo pour vous montrer comment créer les petits lardons de laine et comment les insérer dans le tricot. Pour créer les lardons, évidemment, ça vous prend un ruban de laine. Ici, vous allez en trouver en ligne ou en magasin. C'est un ruban de mouton BFL. BFL, c'est un type de mouton. Donc, c'est un ruban comme ça ici que vous allez déchirer en petits bouts pour créer vos lardons pour ensuite les insérer dans votre mitaine. Donc, c'est un beau patron, un beau modèle à découvrir. Je pense que c'est quelque chose aussi qui s'offre bien en cadeau parce que c'est pas nécessairement quelque chose qu'on va pouvoir acheter au magasin, des mitaines comme ça. Moi, j'en ai pas vu fait à la machine. Là. Je pense qu'il faut vraiment que ça soit fait à la main. Donc, un beau modèle à découvrir et il est gratuit sur notre site. Je vous mets le lien de tout ce que je viens de vous présenter dans le bas de cette vidéo. Maintenant, pour terminer, on a une nouvelle collection de boutons de bois qui fait son entrée dans les boutiques de tricot et en ligne chez les Laine Biscotte. Et pour vous les présenter, on a une entrevue spéciale avec Rose Lafleur qui va nous présenter elle-même le produit qu'elle fait à la main. Une belle collection de boutons imprimés. Donc, je ne vous en dis pas plus parce que vous allez découvrir tout ce qu'il y en est dans la vidéo qui va suivre. Donc, d'ici la semaine prochaine, je vous fais mes salutations tout de suite. Je vous invite encore une fois, si vous avez des questions, à nous les soumettre sous les vidéos. On vous répond soit par texte sur les commentaires sous les vidéos ou on vous répond dans la vidéo suivante. Si vous aimez le contenu qu'on vous présente, évidemment, on vous demande, s'il vous plaît, de cliquer sur le pouce dans le bas de la vidéo. Partagez-nous sur les réseaux sociaux. Suivez-nous aussi sur Facebook, Instagram. Puis, je vous souhaite bon visionnement de l'entrevue spéciale et bonne semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres nouveautés. Bienvenue dans cette entrevue spéciale. Je me trouve présentement avec Rose Lafleur de son nom d'artiste. Ça me fait plaisir de vous la présenter. Rose est une créatrice de produits à partir du bois. Elle travaille le bois, entre autres le bois recyclé. Puis elle nous apporte aujourd'hui une première commande de boutons. Donc, ça fait longtemps qu'on avait hâte de vous les présenter et les boutons sont encore dans la boîte parce que je voulais que les gens, que vous à la maison, vous puissiez vivre l'expérience d'ouvrir la commande avec nous. Donc, avant
avant d'ouvrir la boîte, je veux juste vous présenter Rose. Donc, merci de t'être présentée à notre entrevue puis de participer. C'est le fun, on avait hâte de te rencontrer. Merci à vous. En fait, je suis vraiment excitée d'être ici présentement. Là, on me demande un peu de parler de moi. Oui. Qu'est-ce que je pourrais bien dire? En fait, principalement, je m'appelle Rose Lafleur, c'est mon nom d'artiste, mais mon métier, c'est que je suis éducatrice spécialisée. Et il y a quelques années, environ 5 ans, j'ai décidé de quitter mon emploi et vraiment de commencer mon entreprise pour créer à partir de matières recyclées. Donc, j'ai développé 2 branches, des accessoires à partir de bois recyclé et aussi des activités pour enfants à partir toujours de bois et de matières recyclées. Et aujourd'hui, là, vraiment, on a une gamme de 8 boutons différents faits à partir de bois recyclé. Excellent. On se lance, on va ouvrir les boîtes tout de suite. Fait qu'on va vous les présenter. Donc, ce sont des boutons comme ça ici, qui ont tous des imprimés différents et qui sont vernis avec... C'est 2 couches d'époxy, en fait, qui recouvrent le bouton. Et sur le côté, on peut bien voir aussi le bois naturel qui ressort. Les boutons ici ont 2 trous. Et ils se portent très bien sur des châles. Où est-ce qu'on pourrait mettre ça aussi? Sur les boutons, sur une tuque comme le bouton que tu portes, qui est vraiment superbe aussi. Là, les modèles qu'on a commandés, ce sont des modèles qu'on a demandé qui soient le plus uniformes possible, le plus identiques pour ceux qui veulent en avoir. Supposons que vous avez un cardigan, vous voulez avoir une série de 5-6 boutons pareils. Là, donc, c'est ce qu'on a demandé à Rose. Puis, ils sont tous de taille identique aussi. Oui. Donc, ils sont vraiment, c'est tout fait à la main avec des imprimés vraiment originaux. Puis, on en a une version aussi sans imprimer. Exactement. Donc, c'est vraiment génial. Oui. Celui-là, c'est le neutre. En fait, dans les 8 modèles, il y en a un qui est nature. Les 7 autres ont des imprimés dessus. Et les imprimés sont... Comment je pourrais dire? Ils sont... comment on dit ça? Inspirés. Oui, voilà. oui. Je cherchais le mot inspiré. Inspirés de la nature, justement, florale, des arbres, des petits motifs là, de la nature. Là, on va faire un gros plan tantôt pour vous montrer mieux. On a des petits feuillages aussi qui sont vraiment superbes. Puis là, tu me disais que les boutons sont, je pense qu'on peut laver notre vêtement sans problème. Absolument. Ils peuvent aller dans la machine à laver, mais on ne recommande pas la sécheuse. De toute façon, avec les tricots, on ne jamais à la sécheuse. Idéalement. Mais les boutons sont arrivés suite à ma gamme de bijoux. Et mes bijoux, à la fin de la journée, je les mets tout le temps dans mes poches. C'est comme ça que j'ai su que ça allait à la laveuse. Parce que je les ai retrouvés très souvent dans le fond de la laveuse, intacts. Donc, il n'y a vraiment pas de problème. C'est bon. Bien, justement, tu pourrais peut-être nous parler de ça, tes bijoux, parce que je sais que tu fais des super beaux bijoux aussi, là, comme les boucles d'oreilles que tu portes en ce moment. C'est gentil. Écoutez, je vous les présente. Ici, ceux-ci sont en bois naturel de l'érable, que je trouve des branches tout simplement dans la nature, qui sont tombées par terre. Je les ramasse, je les ramène à mon atelier et je les coupe minutieusement en petites tranches. Ensuite, ceux-là, je les appelle affectueusement mes torchés parce qu'ils sont brûlés à la torche, ce qui fait vraiment ressortir le grain du bois. Voilà, il y a aussi différents modèles. Toutes les imprimés qui sont disponibles sur les boutons sont aussi disponibles en boucle d'oreille et aussi en pendentif, en collier. Oui, parce que tu me disais que tu as certaines clientes qui te demandent des boucles d'oreilles qui vont être agencées à leurs boutons. Comme par exemple, aujourd'hui, j'ai ma boucle d'oreille torchée, bien, je pourrais aussi prendre le bouton pour l'agencer sur un châle, etc. Tout à fait. Oui, exactement. Puis là, tu me disais, ça, c'est du bois que tu vas, qui est recyclé, en fait. Ouais. Là, Ce qui nous permet d'avoir une grosseur vraiment uniforme, c'est que ceux-ci, je récupère d'une entreprise qui fabrique, bon québécois, du plywood. Donc, quand l'arbre arrive sur les gros convoyeurs pour dérouler la feuille de plywood, l'arbre, hein, il y a une lame qui vient vraiment s'accoter sur le tronc d'arbre et qui déroule l'arbre jusqu'à temps pour qu'il fasse des petites feuilles, pour qu'après ça, ce soit juste à poser pour faire du plywood. Mais cet arbre-là a une limite, donc il reste toujours le centre du bio de bois. Donc, c'est ce centre-là que je récupère des entreprises qui, eux, s'en débarrassent.
malheureusement. Donc, moi, je donne une deuxième vie à ces rondins. Excellent. Moi, je trouve que ton concept est tellement le fun, tellement intéressant, puis t'es créative. J'aime beaucoup ton produit, ben, tes produits en général. Tellement qu'on se disait qu'éventuellement, là, on a commencé par les boutons, mais j'ai vraiment un coup de cœur pour les bijoux, surtout que je te vois les porter en ce moment. Donc, j'aimerais éventuellement entrer aussi quelques bijoux dans les boutiques de tricot. Donc, ça aussi, ça va venir. J'aimerais ça aussi que tu parles, parce que tu disais que tu étais éducatrice spécialisée. Tu parlais de certaines pas des formations, mais des événements avec les enfants que tu faisais. Est-ce que tu peux nous en parler? Bien, merci. En fait, en tant qu'éducatrice spécialisée, je trouvais ça vraiment important d'amener les enfants à toucher du bois, à savoir d'où vient ce qu'on touche, ce qu'on fabrique. Et aussi d'avoir un petit peu l'aspect pédagogique là, de justement d'où ça vient, comment c'est fait, et la patience, tout plein de qualités qu'on doit ressortir pour arriver à un produit final. Oui. Donc, j'offre vraiment une vingtaine d'activités dans les différentes commissions scolaires des alentours. Et comme là, à Noël, j'ai près de 3000 enfants avec qui je vais faire des activités dans plus d'une trentaine d'écoles. Wow! Donc, oui, absolument. Donc, c'est tous des petits projets où est-ce que c'est une belle petite boîte comme ça. Et puis, dedans, les enfants ont tous les morceaux pour fabriquer une activité. Donc, je me présente en classe avec le professeur et il y a aussi une vidéo sur le tableau qui débute. Et là, j'explique les étapes pour parvenir. Par exemple, on peut fabriquer des petits reines de Noël avec de la fourrure recyclée, les rondins de bois, les pattes qu'on insère à l'intérieur parce que j'ai pré-percé d'avance. Okay. Il y a souvent dans une petite boîte, il y a environ 12 à 15 morceaux pour pouvoir fabriquer un projet. Oui, puis moi, celui qui m'a vraiment fascinée, tu as parlé d'un bouton où les enfants peuvent dessiner dessus, puis que tu vas vernir par la suite. Moi, je me dis, hey, tu veux faire une tuque pour enfants, puis il a dessiné son bouton. C'est pas fantastique comme idée? Exactement. Le concept, en fait, il se reprend aussi avec les bijoux, autant les boutons. Je l'offre en milieu scolaire, je l'offre aussi dans différentes entreprises, comme ça ici, dans des événements où est-ce que j'apporte le rondin, et je vous apporte un rondin, et on fait de la poussière. OK. Ouais, parce que j'amène le papier sablé qui va aussi avec. Et là, on sable le tout jusqu'à temps qu'on ait presque atteint la perfection. Une fois que c'est très, très doux, là, j'ai une gamme d'étampes. C'est pas plus compliqué que les étampes de scrapbook avec de l'encre hydrofuge. OK, oui. Donc, on choisit notre motif, on l'étampe. Et après ça, c'est le moment où est-ce qu'on s'amuse avec nos crayons de bois. On retourne en enfance. Moi, je suis la première à faire. Tout le monde est occupé? Parfait! je m'en vais mon petit projet. Pas de question, je m'en vais à mon petit projet. Et donc, une fois qu'on a personnalisé soit notre bouton ou notre boucle d'oreille, ben là, je retourne à mon atelier et c'est là que je mets 2 couches d'époxy sur les beaux projets. Et là, ça les fige dans le temps. Ouais. Ça les fige pour toujours. C'est fantastique. Ouais. Vraiment, c'est une super bonne idée. Puis pour offrir un cadeau aussi, ou des fois aux grands-parents, peut-être une broche ou tout ça, là, c'est vraiment fantastique comme idée. Très personnalisé. Oui, tout à fait. Ouais. Fait que, ben écoute, là, si les gens veulent te suivre, la caméra va venir présenter les boutons de près. Je pense qu'on les a tous étalés, hein? Les modèles sont tous là. Oui, il y en a 8. Exactement. Fait qu'on commence avec une belle série de 8 motifs différents, dont un qui est sans motif. Donc, on a 8 boutons différents. Puis, vous allez pouvoir les retrouver, évidemment, dans nos 3 boutiques de tricot et en ligne également. C'est vraiment un produit qui va gagner à être connu. Je pense que les gens vont être emballés. En tout cas, s'ils sont emballés comme moi, c'est sûr qu'il va avoir un beau succès. Et là, à l'approche de Noël aussi, là, qui dit Noël dit aussi bas de Noël. Hein? Oui. Et c'est un petit format parfait pour être glissé un petit peu n'importe où. Tout à fait. Et par la poste. C'est merveilleux parce que par la poste, si vous avez une amie tricoteuse qui habite un petit peu loin, là, vous lui glissez ça dans une enveloppe, ça rentre exactement dans la petite... dans l'enveloppe. Dans le format enveloppe, là, à la boîte postale. Là, et ça fait des petits cadeaux parfaits. Oui, c'est génial. Donc là, maintenant, si les gens veulent te suivre, veulent retrouver tes produits en ligne, où est-ce qu'ils doivent se rendre? Bien, principalement sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Instagram. Vous avez déjà dans la bio là, le lien pour aller voir les produits. Oui. Sinon, il y a aussi Boutique Rose Lafleur sur Etsy qui est disponible. Parfait. Et je vais vous référer aussi pour avoir les boutons ici en boutique. Parfait. Puis on va aussi mettre
mettre le lien de ce que tu viens de nous mentionner, là, ta boutique Etsy, tout ça, on va mettre ça dans le bas de la vidéo. Donc, ben voilà, c'est vraiment une belle découverte pour nous et j'espère que ça va l'être pour vous. Puis, ben, on se retrouve pour la suite de cette vidéo dans quelques secondes. Merci! Merci!